Donc, bonjour à tous, on va voir comment démonter le moteur d'un Reign pour vérifier les connexions électriques. Donc c'est pareil aussi pour le train, je suppose. Donc on a besoin d'un outil un peu spécifique, c'est une clé de douille BBT18 avec une clé de 40 pour pouvoir la tourner, ou sinon une grosse pince type plomberie, clé de pédalier. Donc on dévisse le pédalier. Donc pour dévisser le pédalier, c'est dans le sens anti-horaire des deux côtés. Et les manivelles, elles viennent toutes seules en fait. Donc les deux manivelles sortent en même temps que l'on dévisse. Après, avec l'outil BBT18, on vient cette fois-ci dans le sens horaire pour dévisser avec une clé de 40 ou sinon une clé de plombier. Une fois que le plateau il est sorti, on va s'occuper du sabot moteur qui est en plastique. Il y a deux petites alènes en dessous et une grosse alène devant. 3 vis en alène. Après, il y a les caches latéraux. Là, il y a 6 vis alène, 6 petites vis alène, dont 2 très petites qu'il faudra repérer au remontage. Une fois que le moteur est tombé, là on atterrit sur les connectiques. Donc il y a la connectique pour charger, la connectique de la batterie et les connectiques sous le tube de sel qui sont celles du ride control. Voilà, là on le voit mieux. Là j'ai calé le moteur, on voit avec une clé Allen. Donc le moteur, lui, il tient par 4 vis Torx. Là on voit bien le gris de bleu, gris de gris ou gris de je sais pas quoi. Voilà, bien caractéristique d'un problème de connexion électrique. Donc voilà pourquoi j'avais la batterie qui ne démarrait pas. On nettoie tout le compartiment moteur. Le moteur, on va le replacer. Là, on voit les deux fixations sur les deux côtés du moteur. Donc d'un côté, il y a 2 vis Torx courtes. Donc c'est sur le côté droit. Et sur le côté gauche, c'est 2 vis Torx longues. J'utilise de la vaseline après la connexion pour étanchéifier et pas dedans. Ne jamais mettre de produit gras à l'intérieur des connecteurs, c'est juste par-dessus les connecteurs pour éviter que ça rentre. Là on voit bien la vis Torx longue qui est posée, comme ça me permet de mettre toute la connectique et de jouer avec le moteur haut et bas pour replacer les connectiques à leur place. Je débranche aussi, je sors aussi il y a 4 vis BTR, là où il y a le branchement, voilà là on le voit là. Là où la batterie vient s'enquiller, on peut sortir ce connecteur, ce qui nous permet d'avoir du jeu et pouvoir bien replacer. Là on voit celle-là, c'est la petite vis BTR. Voilà, de ce côté-là, c'est une petite vis BTR quand on remet les caches latéraux. Donc il y en a une de ce côté, et là on la voit, ça c'est la petite aussi de l'autre côté. C'est les vis courtes BTR. On serre pas fort, hein. Là c'est les deux vis du dessous, on remet le sabot moteur. Donc voilà, ces vis, elles sont très petites, il faut vraiment y aller très doucement. Les seuls qu'on serre un peu fort, c'est les Torx de la fixation moteur. Donc là, on a remis le moteur, on a remis les fixations. On remet le plateau, on remet la vis. Et voilà, c'est revissé. Il n'y a rien de spécifique à ce niveau-là. Là, c'est le jeu qu'on peut régler parce que en haut, on a la connexion du ride control. Donc avec une BTR et un outil avec le cliquet, on peut jouer en fait. Voilà, l'écart de la batterie entre le cadre et la batterie une fois serrée, ça doit être régulier et constant. Faut pas que ça touche, sinon ça risque d'éclater la peinture. Et voilà, le ride control fonctionne et ben on est prêt pour aller rider. Donc j'espère que ce tuto vous aura servi. Un petit like, ça fait toujours plaisir pour le boulot. Merci. On remet la vis.